Elles étaient 10, 10 sœurs au visage pâle, à la voix douce et au silence parfait. On les appelait les anges de Saint Léon, parce qu'elles priaient sans jamais lever les yeux, parce qu'elles ne parlaient qu'à Dieu. Mais un matin de février, leurs prières cessèrent, et dans la chapelle, là où l'encens flottait encore, on trouva 10 habits noirs, sans personne à l'intérieur. Le couvent ferma ses portes, le prêtre se tut, et les habitants du village jurèrent que la nuit suivante, ils avaient vu les silhouettes des sœurs flotter entre les arbres, vêtues de noir, les visages tournés vers le ciel. Les cloches sonnèrent seules, 3 fois, puis plus jamais. On parla d'un châtiment, d'un pacte, d'une punition divine. Certains disaient qu'elles avaient voulu fuir, d'autres qu'elles avaient été emportées pour avoir aimé Dieu plus que les hommes. Mais personne n'osa jamais entrer à nouveau dans le couvent, parce qu'au fond du cloître, sur le mur derrière l'autel, quelqu'un ou quelque chose avait écrit avec du sang séché. Elles ont pris leurs ailes. Depuis ce jour, le vent porte encore leur voix dans les collines. Elles prient sans bouche, elles pleurent sans larmes. Et quand la lune est pleine, les habitants affirment voir 10 ombres noires passer lentement devant les fenêtres du vieux couvent, comme si Dieu lui-même avait rappelé ses anges déchus. Avant de plonger dans cette histoire effacée, prenez un instant pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez redécouvrir les récits interdits du passé, et surtout, dites-nous en commentaire de quelle région nous regardez-vous. Car peut-être quelque part, une église, un couvent ou un champ de votre terre garde encore l'écho de ces prières qu'on a voulu faire taire. En 1832, la France guérissait à peine de la peur et de la fièvre. Les épidémies ravageaient les campagnes, les morts s'entassaient dans les fosses et les prêtres parlaient de colère divine. Mais dans le Poitou, un couvent, oublié des hommes, continuait de prier pour le monde, ou peut-être contre lui. Les 10 sœurs de Saint Léon vivaient en silence, isolées, presque effacées du temps. Elles disaient que Dieu les avait choisies pour veiller sur les âmes perdues. Elles ignoraient qu'elles allaient devenir les leurs. Tout commença par une absence. Un soir, la cloche sonna pour la prière du soir, mais l'une d'entre elles ne vint pas, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque nuit, une sœur s'effaçait, comme avalée par la pierre. Et au matin, dans leur cellule, on retrouvait une trace noire, une empreinte de cendre sur le mur, comme si le feu du ciel les avait touchés sans bruit. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, c'est une confession transmise dans le secret du diocèse et scellée d'un sceau noir, une histoire de foi devenue peur, de prière devenue malédiction, car à Saint-Léon, les anges n'étaient pas tombés du ciel, ils en étaient revenus. La neige tombait sans fin et la nuit semblait durer d'un souffle. Les sœurs se levaient, priaient, et leur voix s'éteignait dans l'épaisseur des voûtes comme on souffle une bougie. Sœur Béatrice était toujours la première aux offices, la plus appliquée, la plus petite des présences, celle qu'on voyait sourire dans les marges des heures. Cette nuit-là, on l'attendit sans la voir revenir à la cellule. Quand la cloche sonna une deuxième fois, on découvrit l'oreiller vide. La couverture gisait pliée, intacte, seulement une mèche de cheveux et une fine poudre noire sur la pierre près du lit. La mère supérieure resta immobile, les lèvres serrées, puis ordonna de prier. Les psaumes sonnaient creux. Le père Delaunay prit la croix et passa sa main comme pour repousser un vent intérieur que personne ne sentait. Le matin apporta des murmures lourds. Le prêtre posa le doigt sur la poudre. Il dit que c'était comme de la cendre, mais d'un goût amer, et il exhala un mot que personne n'aurait cru entendre dans un homme d'église. « Soufre ». Il écrivit une lettre au diocèse, demanda un exorciste. La plume trembla entre ses doigts comme si le silence lui pesait déjà sur la nuque. Les portes furent verrouillées, et la cellule condamnée à grand renfort de prières et de cierges. Les jours suivants, on compta des absences. D'abord une, puis une autre, puis une troisième. Toujours la même heure, entre la dernière veillée et la première prière du matin. Toujours la même trace, une poudre noire, un souffle d'air qui s'élevait comme si quelqu'un était passé sans toucher. Une petite croix de cendre sur le mur opposé. Les sœurs dormaient à moitié éveillées, ou vivaient éveillées
comme si dormir eût été sacrifié la veille. Le prêtre ne supporta pas l'attente. Il resta chaque nuit dans la chapelle, agenouillé devant l'autel, murmurant des litanies que ses lèvres semblaient à peine connaître. On le voyait parfois frissonner, fermer les yeux plus fort, comme si l'image d'un visage revenait hanter ses paupières. Une nuit, il déclara qu'il avait vu une flamme se tordre en forme d'aile, puis mourir. Le lendemain, une nouvelle sœur manquait à l'appel. La mère supérieure prit à son tour des résolutions extrêmes. Elle recommanda que l'on multiplie les processions, que l'on n'allume plus de cierges, que l'on mette en fuite les mauvais esprits par le bruit des cloches. Les villageois, effrayés, aidèrent à fermer les grilles et à renforcer les serrures, mais ils refusaient de franchir le portail après le crépuscule. Certains porteurs racontaient à voix basse près du feu qu'ils avaient vu des silhouettes noires tournoyer au-dessus des champs, à la lisière des bois. La peur changea les corps. On mangeait moins, on se tenait plus droit, on se signait souvent sans raison apparente. Les novices, jeunes et frêles, pleuraient en secret. On les surprenait à murmurer à voix basse « Si Dieu nous demande notre vie, nous la lui donnerons ». Mais ce n'était pas la résignation qui se lisait dans leurs yeux, c'était une fatiguée colère, un étonnement de créature trahie par ce qui devait la protéger. Un matin, le messager envoyé pour le diocèse revint, mais sans réponse. Il fut retrouvé près du ruisseau, son cheval fouettant l'air, les rênes recouvertes d'une poudre noire. Il n'avait pas voulu parler, et quand on le força, il tomba à genoux et pleura, répétant seulement « Elle chante la nuit, elle chante la nuit ». Sa voix était cassée comme du bois mouillé. Le prêtre lui donna l'absolution, mais ce geste ne fit que creuser une ombre nouvelle dans le couvent. La 5e disparition déclencha un son que tous dirent entendre pour toujours. Un cri aigu, long, brisé comme une vaisselle qu'on jette. Ce cri traversa les arcades et fit vibrer le grand crucifix. C'est à ce moment que la croix du réfectoire se fendit en deux, nette, comme si le bois lui-même avait voulu se séparer du monde. Après cela, rien ne fut plus pareil. Les repas se tenaient en sanglots étouffés, les veillées devinrent des veillées d'outre-monde. Lorsque la 10e nuit tomba, la mère supérieure, épuisée, rassembla les dernières qui restaient. Elles se tinrent la main, muettes, et prirent conscience que la foi qui les avait élevées pouvait être devenue la même force qui les consommait. Elles prièrent ensemble, sans bruit, jusqu'à ce que l'aube verse sur les voûtes une lueur blafarde. Elles n'avaient plus de mots pour appeler Dieu ou implorer l'homme. Elle ne savait plus qu'une chose, survivre ou disparaître sans qu'on sache jamais pourquoi. Le diocèse répondit enfin, 18 jours après la première lettre, par un envoyé vêtu d'un manteau noir et d'un regard sec. Il arriva avec 2 hommes, des parchemins scellés et une odeur d'encens importée. Ils examinèrent les traces, prirent des notes, parlèrent de rituels et d'anciennes superstitions, puis prononcèrent des mots que nul ne comprit vraiment. Nous ferons ce qu'il faut. Les sœurs espérèrent, mais l'espoir se mua vite en une attente lourde. L'homme envoyé refusa d'ordonner un exorcisme sans preuve plus nette. Il demanda qu'on garde l'ordre et que l'on multiplie les prières publiques. La mère supérieure obéit et ordonna 3 processions successives autour du cloître. On chantait à voix haute, on frappait les cierges, on appelait les saints. Les villageois, rassemblés par peur autant que par curiosité, regardaient de loin, les mains serrées. Mais la nuit, quand les cloches cessèrent de sonner, la peur revenait grasse et familière. Le père Delaunay changea devant les yeux de tous. Ses cheveux blanchirent par endroits, ses mains tremblaient de plus en plus lorsqu'il élevait l'hostie. Il eut des accès de colère inexplicables, brusques comme des coups de vent. Il reprochait aux sœurs leur faiblesse, puis tombait en larmes en confessant que les psaumes lui semblaient vides. Certains disaient qu'il avait engagé des prières secrètes auprès d'un saint dont personne n'avait jamais entendu parler. Une nuit, un vieil homme du village osa entrer au couvent, portant un ancien chapelet et des restes d'un ancien culte populaire. Il disait que jadis, des paysannes avaient lié des branches et des prières pour protéger les enfants. On écouta sa voix tremblante. Il évoqua des rites oubliés, des feux qu'on avait étouffés, des noms qu'on n'osait plus prononcer. Ces paroles firent vibrer une mémoire sourde.
La frontière entre le sacré et le profane n'avait jamais été aussi mince. Les sœurs commencèrent à se surveiller entre elles. On ne laissait plus une novice seule au lavatorium ou au jardin. Les regards, jadis pleins de fraternité, devinrent soupçonneux. Une rumeur naquit. Quelqu'un au sein du couvent savait quelque chose. On entendit des chuchotements dans les coins. Qui ouvre la porte? Qui parle la nuit? Les soupçons creusaient des rides nouvelles sur les visages qui, autrefois, n'avaient connu que douceur. Le troisième envoi du diocèse apporta un homme d'armes, ostensiblement pour protéger la communauté. Sa présence changea l'air. La peur prit une forme militaire, rigide, prête à frapper. Il inspecta les serrures, compta les clés, fouilla les coffres. Mais la violence qu'il représentait ne calma pas les prières. Elle les rigidifia davantage. Et la nuit, quand on entendait un bruit, il tirait les volets, comme si la protection matérielle pouvait fermer la porte du mystère. On commença à trouver des signes nouveaux, des empreintes humides qui menaient au puits et s'y arrêtaient, comme si quelque chose avait bu au fond. Des petites pièces de tissu brûlées, parfumées d'encens étranger, une note griffonnée sur un papier jauni ne criait pas pour elle. Ces indices suffisaient à alimenter de nouvelles peurs. Les plus pieuses se mettaient à prier plus fort. Les plus raisonnables fuyaient le couvent dès qu'ils le pouvaient. Au cœur de la nuit, la mère supérieure surprit une scène qui laissa son esprit en morceaux. Elle vit deux silhouettes se glisser dans la cour, légères comme des plumes, portant les voiles blancs des novices. Elle appela, brisa le silence, courut. Mais lorsqu'elle atteignit le jardin, il n'y avait plus que traces humides et un souffle froid. Cette vision la changea. Elle qui avait été pilier se trouva à genoux, la voix brisée, implorant une aide qu'aucun homme n'apporta. La tension atteignit son comble lorsque, lors d'une messe, la voûte de la chapelle laissa échapper un son, comme si quelque chose de profond avait roulé sous la pierre. Les chandeliers tremblèrent, une odeur âcre monta, et l'un des prêtres présents tomba raide, pâle comme la mort. Il ne se releva pas tout de suite. Quand il revint à lui, il murmura des paroles incohérentes qu'il répétait ensuite en boucle. « Les ailes sont lourdes, les anges ont brûlé. » Ces mots se gravèrent dans les mémoires. À l'aube, le village ne parlait plus que de cela. Des femmes pleuraient, certains hommes prenaient des fusils, d'autres priaient en silence. Les nuits devinrent longues comme des épreuves. Et au centre de tout, le couvent semblait attendre une décision qu'aucun diocèse, aucune armée, aucune prière ne saurait prendre à sa place, savoir si l'on protège le ciel ou si l'on condamne la terre. À mesure que les jours s'allongeaient, la peur prit une autre couleur. Ce n'était plus la panique ni la terreur brute des premières disparitions, mais une attente, lente, insidieuse, comme une respiration étrangère qui accompagnait chaque prière. Le couvent tout entier semblait écouter quelque chose. Les pierres vibraient, les portes craquaient au même moment, et la lumière, quand elle traversait les vitraux, dessinait des formes que personne ne voulait nommer. Ce n'était plus un lieu de silence, c'était un lieu d'écoute. La mère supérieure, affaiblie mais lucide, ordonna que chaque sœur écrive ses pensées avant de dormir. On voulait garder trace de leur peur, de leurs visions, de leurs doutes. Le lendemain, elle lut à voix haute les premiers feuillets. Toutes parlaient d'une même chose, une voix, douce, lente, presque maternelle. Une voix qui murmurait la nuit, « Ne priez pas pour moi ». Certaines disaient qu'elle venait du puits, d'autres des murs eux-mêmes. Et une, la plus jeune, jura qu'elle avait entendu ce murmure à l'intérieur de son cœur. Le père Delaunay refusa d'y croire, mais son visage disait le contraire. Il faisait brûler plus d'encens que jamais, au point que la chapelle devint suffocante. Il tremblait pendant la messe, chaque fois qu'il prononçait le nom de Dieu, comme si une autre bouche parlait avec la sienne. On le surprit une nuit à effacer les croix dessinées sur les portes, murmurant qu'elles ne servaient plus à rien. La mère supérieure voulut le reprendre, mais il la regarda droit dans les yeux et dit « Si Dieu nous parle encore, ce n'est pas pour nous sauver. » Les sœurs cessèrent peu à peu de parler entre elles. Elles priaient dos à dos, chacune dans sa cellule, les doigts crispés sur le chapelet. Une d'entre elles, sœur Marguerite, commença à saigner des paumes sans blessure visible.
Elle affirma que ce n'était pas la douleur qui la faisait pleurer, mais la honte. « Je sens qu'il nous regarde, dit-elle, et qu'il détourne les yeux. » Ces mots glissèrent d'une bouche à l'autre et le couvent entier les répéta sans savoir s'il s'agissait d'une prière ou d'une condamnation. Le soir, une odeur étrange envahit le cloître, un parfum de cire brûlée et de chair humide. On suivit la trace jusqu'à la chapelle. Là, sur le grand crucifix, le Christ semblait avoir changé d'expression. Ses yeux, peints d'un bleu serein, avaient noirci et sa bouche semblait entr'ouverte. Une novice cria, jura qu'elle avait vu bouger la tête. Le père Delaunay tomba à genoux et frappa le sol avec sa croix. Il criait « Ce n'est pas lui, ce n'est plus lui !» Le lendemain, la mère supérieure fit enfermer le crucifix dans la sacristie. On le couvrit d'un drap, on scella la porte. Mais la nuit suivante, le tissu fut retrouvé à terre et les cierges du chœur brûlaient sans flamme. Sur le mur, derrière l'autel, une phrase écrite à la cendre, « Elle vole déjà ». Personne ne dormit, personne ne parla. L'air du couvent était devenu lourd, comme si chaque respiration coûtait une part d'âme. Le village, lui aussi, se transforma. Des bruits venus du cloître effrayaient les bêtes. Des chiens hurlaient sans voir, des enfants rêvaient de femmes en noir priant sous la pluie. Un vieil homme affirma avoir vu des ombres s'élever de la colline, comme des oiseaux sans ailes. On commença à prier dehors, loin du couvent. On alluma des feux, on planta des croix dans la boue. Le mal avait cessé d'être invisible, il s'étendait. Le père Delaunay, épuisé, fit venir un notaire pour rédiger un testament spirituel. « Si je meurs ici, dit-il, enterrez-moi face au ciel, pour que je puisse encore le regarder même s'il m'a oublié. » Ce fut la dernière fois qu'il parla sans trembler. Le lendemain, sa Bible fut retrouvée ouverte, les pages couvertes de cendres, et à l'endroit de la crucifixion, les lettres avaient fondu dans la marge. Les jours suivants, on entendit chanter dans la chapelle des voix pures, célestes, qui récitaient les psaumes sans faute. Les habitants montèrent la colline pour écouter. Mais lorsqu'ils approchèrent, le son se tut brusquement, remplacé par un cri sec, un écho creux, puis plus rien. Le vent emporta le dernier mot, « Amen ». Ceux qui étaient présents jurèrent que le mot avait été dit, à 10 voix. À partir de ce jour, on ne parla plus des sœurs de Saint-Léon au passé. Le couvent devint un lieu de crainte, un passage entre la foi et la mort. Et le nom que les habitants lui donnèrent désormais, le couvent des 10 anges noirs, n'était pas une légende, c'était un constat. Le couvent de Saint-Léon n'était plus un lieu de prière, mais une plaie ouverte sur la terre. Le froid s'y glissait comme une présence vivante, et chaque pierre semblait respirer. On disait que, la nuit, les murs chantaient. Pas des psaumes, non, des lamentations. Des sons d'ailes frottant contre la pierre, d'ongles grattant doucement les portes closes. Les sœurs encore vivantes priaient, sans arrêt, à genoux, la peau craquée par le froid, les lèvres brûlées par la peur. Et dans l'obscurité du cœur, certaines disaient voir des silhouettes vêtues de blanc, trop hautes, trop calmes pour être humaines. Une nuit, sœur Marguerite se leva sans raison. Elle marcha pieds nus dans le cloître, guidée par un souffle. Lorsqu'elle atteignit la cour, elle leva les yeux. 10 formes blanches se tenaient là, côte à côte, immobiles. Leurs visages étaient couverts de cendres, leurs mains jointes. Elles ressemblaient aux disparus. Sœur Marguerite cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'une des silhouettes s'approcha et posa un doigt froid sur ses lèvres. « Silence, dit-elle, Dieu dort. » Le lendemain, on retrouva Marguerite agenouillée dans la chapelle, le front collé au sol, le dos raide. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Dans sa main, un voile blanc brûlé par endroits, comme touché par le feu. La mère supérieure fit sonner la cloche du désespoir, celle qu'on ne faisait résonner qu'en cas de peste ou de guerre. Le père Delaunay, en la voyant, se mit à rire. Un rire sec, nerveux, presque enfantin. Il dit « Elles sont revenues. Ce ne sont pas des mortes, ce sont des anges. » Les nuits suivantes, le cloître se remplit d'une lumière étrange. On aurait dit que la lune brûlait au lieu d'éclairer. Les statues de saints suintaient de la cire sombre. Les croix se penchaient sous leur propre poids. Les dernières sœurs dormaient peu, pleurant dans leur lit, murmurant des prières oubliées.
L'une d'elles, avant de disparaître, grava sur le mur de sa cellule ces mots « Le paradis est plus noir que l'enfer ». Au village, la peur devint panique. On ferma les portes au crépuscule, on bénit les champs, on fit brûler les vêtements des morts. Les anciens disaient que le mal n'était pas venu du dehors, mais du ciel lui-même, que ces anges noirs étaient les restes d'une bénédiction renversée. Chaque soir, les collines résonnaient de coups de cloche, et chaque matin, on voyait de la cendre flotter sur les rivières. Un soir, la mère supérieure décida de descendre au puits. Elle voulait prier là où tout avait commencé. Le père de Launay tenta de l'en empêcher, mais elle répondit d'une voix calme « Si Dieu se tait, j'irai l'écouter dans son silence. » Elle prit une lanterne et s'enfonça seule dans le couloir. Elle ne revint jamais. Au matin, on retrouva la lanterne renversée près du puits, la flamme encore vive, comme si elle refusait de mourir. Les survivantes, 3 seulement, rassemblèrent le peu de courage qu'il leur restait. Elles décidèrent de quitter le couvent avant la nuit. Mais en ouvrant le portail, elles virent le ciel devenir rouge, un rouge sang, profond, mouvant. Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes, et les vitraux se fendirent sous la pression d'un vent sans souffle. Dans la cour, la statue de la Vierge s'effondra. De son visage brisé coula une fine traînée noire. On dit que les 3 sœurs prirent la fuite à travers la neige, leurs voiles arrachés par le vent. Personne ne les revit jamais. Le lendemain, les villageois montèrent jusqu'au couvent. Tout était silencieux. Sur la porte principale, on retrouva 10 marques de cendre parfaitement alignées. Dans le chœur, une Bible ouverte, trempée de cire, à la page de l'Apocalypse. Et sur la pierre, en lettres noires, ces mots « Nous avons prié trop fort ». Depuis ce jour, le couvent de Saint-Léon n'existe plus. Ces pierres furent emportées pour bâtir des granges et des maisons, mais les murs parlent encore. On dit que ceux qui y habitent entendent parfois, au milieu de la nuit, des pas sur le toit ou un souffle près du lit. Et si l'on écoute bien, on peut encore distinguer 10 voix de femmes priant sans mots, sans repos. Ce n'étaient pas des démons, ce n'étaient plus des saintes, c'étaient des 10 anges noirs. La nuit du 21 février 1832, le vent cessa soudainement. Le couvent, figé sous une brume épaisse, paraissait suspendu entre le ciel et la terre. Le père de Launay ne dormait plus depuis 3 jours. Il errait dans les couloirs, les mains tachées de cire, récitant des psaumes sans voix. Chaque pas résonnait comme un glas dans les galeries vides. Les cierges s'éteignaient seuls, les crucifix suintaient, et quelque chose, au fond des ténèbres, semblait attendre. Les 3 dernières sœurs priaient dans le réfectoire. Elles ne chantaient plus, elles murmuraient, tremblantes, les yeux levés vers les poutres où la neige fondait goutte à goutte. Une d'elles, sœur Élisabeth, demanda « Et si c'était lui ?» Mais aucune ne répondit. Leurs visages pâles étaient déjà ceux des absentes. Leurs ombres, à la lumière du feu, se tordaient sur les murs, allongées, déformées, comme si elles priaient seules, séparées de leur corps. Dans la chapelle, la grande porte s'ouvrit d'un coup. Un souffle froid balaya les bancs. Le père de Launay se retourna, tenant la croix haute devant lui. Il cria le nom de Dieu, mais sa voix se brisa. Dans le halo des vitraux fendus, 10 silhouettes apparurent, avançant lentement. Leurs voiles flottaient sans vent, leurs pieds ne touchaient pas le sol, et leurs visages, pâles, sans regard, sans chair, portaient chacun une trace sombre sur le front. Une cendre en forme d'aile. Les 3 sœurs crièrent, mais leurs voix furent étouffées. Le père de Launay tomba à genoux, levant les mains vers elle, comme vers une apparition divine. « Mes filles, balbutia-t-il, êtes-vous sauvées ?» Une d'elles s'approcha. Son visage, celui de sœur Béatrice, la première disparue, se pencha sur lui. Et d'une voix douce, elle murmura « Non, père, c'est vous qui êtes perdu. » Un souffle parcourut la chapelle. Les cierges s'éteignirent, tous à la fois. Les statues de saints se fissurèrent, laissant couler une poussière noire. Le cloître trembla. Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes, sans main, sans vent. Le son dura une éternité, un cri d'airain, un hurlement de pierre. Puis le silence tomba, brutal, complet, inhumain. Quand le jour se leva,
Le village aperçut une colonne de fumée s'élevant du couvent. Ceux qui montèrent trouvèrent les portes ouvertes, les murs noircis. Aucune trace des sœurs, aucun corps. Dans la chapelle, un seul objet restait intact. La croix du père Delaunay, plantée dans le sol, couverte de cendres. À ses pieds, gravé dans la pierre, un mot écrit à la main, « Silence ». Le diocèse envoya des hommes. Ils firent fermer le site, bénirent les ruines, puis brûlèrent les archives. L'affaire fut classée comme désastre inexpliqué. Le couvent disparut des registres, son nom rayé des cartes. Mais les paysans refusèrent d'y retourner. Ils disaient que certaines nuits, la cloche sonne encore, 1 fois, 10 fois, toujours 10. Et lorsque la lune se lève sur les collines du Poitou, le vent semble porter une mélodie, faible, presque tendre. Un chœur de femme qui ne prie plus mais se souvient. On l'appelle le chant des anges noirs. Ceux qui l'entendent disent qu'il ne fait pas peur, qu'il ne menace pas, qu'il pleure. Et dans ce pleur, peut-être, se cache la dernière prière du couvent de Saint-Léon. Une prière sans Dieu, sans ciel, sans pardon. Une prière humaine, trop humaine pour être entendue. 30 ans après la disparition du couvent de Saint-Léon, le vent soufflait encore sur la colline, portant l'odeur froide de la cendre et de la pierre brûlée. Les gens du Poitou évitaient l'endroit, comme on évite une tombe qu'on sait vivante. On disait que rien n'y poussait, pas même les ronces. Mais au mois de novembre 1862, un homme nommé Jean Rouvière, notaire de Poitiers, reçut l'ordre du diocèse de dresser un rapport sur les terres. Il monta seul, une pelle sur l'épaule et une Bible dans la poche. Il croyait venir pour mesurer. Il allait découvrir ce qu'aucune prière n'avait su enterrer. Le chemin jusqu'au sommet était silencieux, presque étouffant. Pas un oiseau, pas un souffle d'air. La neige tombait en poussière légère, s'accrochant aux branches comme du sel. Lorsqu'il atteignit les ruines, il sentit ses pas s'enfoncer dans un sol meuble, humide, comme s'il marchait sur une chair endormie. Les pierres noircies formaient encore le contour du cloître, et la grande croix du père Delaunay gisait à moitié enfouie, fendue en deux. Sur la base, il distingua une inscription effacée. Elles sont parties avant l'aube. 3 mots, gravés avec une main tremblante. Rouvière s'accroupit, toucha la pierre. Elle était tiède, pas à cause du soleil. Le ciel était gris et mort. Non, tiède comme une respiration. Alors il entendit, faible mais distinct, un son. Pas un cri, pas un chant, un murmure. 10 voix qui chuchotaient à l'unisson, des syllabes sans sens portées par le vent. Il se retourna, vit les ombres glisser sur les murs brisés. Il recula, trébucha sur une dalle et tomba à genoux. À cet instant, le vent cessa. Le silence fut total, écrasant, presque sacré. Il resta ainsi de longues minutes, le front contre le sol, respirant la poussière et la peur. Puis, il se releva, sortit de sa poche un petit carnet et nota. Les ruines respirent, les voix parlent encore. Il se remit en marche, longeant les restes de la chapelle. Au fond, un escalier descendait sous la pierre, barré d'un panneau de bois effondré. Derrière, un souffle froid, régulier, comme une haleine venue d'en dessous. Il alluma sa lanterne et s'y engagea. Chaque marche grinçait comme un soupir. La crypte était intacte, 10 alcôves, taillées dans la roche, alignées avec une précision parfaite. Mais il n'y avait aucun corps. Seulement 10 voiles de novices, pliés soigneusement, chacun marqué d'un symbole de cendre. Sur la table au centre, une Bible ouverte à la page de l'Apocalypse. Les lettres s'étaient effacées, mais dans la marge, quelqu'un avait gravé à la lame « Ne priez plus, écoutez ». Rouvière sentit ses genoux céder. Il s'agenouilla sans savoir pourquoi, comme si le lieu exigeait la soumission plus que la foi. Il voulut sortir, mais la lanterne vacilla. Un souffle passa, une brume monta du sol, et dans cette brume, il distingua des visages, pâles, doux, sans yeux. 10 silhouettes de femmes en voile blanc. Elles ne bougeaient pas. Elles regardaient, sans regarder. L'une d'elles, plus proche, tendit la main. Rouvière recula, mais la main le toucha. Elle était froide, et pourtant vivante. Une voix parla, à la fois proche et lointaine. Elle prit encore.
mais pas pour Dieu. Le notaire lâcha la lanterne, qui s'éteignit d'un souffle. Dans le noir, les voix s'élevèrent, plus fortes, se mêlant à un son d'eau, de pierre, de fer. Elles chantaient, un chant sans mots, mais si pur qu'il en devint insupportable. Rouvière se couvrit les oreilles, tomba, hurla, le sol vibra, puis tout cessa. Quand il rouvrit les yeux, la crypte était vide. La Bible était refermée, et sur sa couverture, une empreinte de main noire. Il s'enfuit. En atteignant le sommet, il vit que le ciel avait changé. Un cercle sombre s'était formé au-dessus de la colline, comme un halo inversé. Les nuages tournaient lentement, aspirés vers le centre. Et dans ce vide, il crut voir 10 lumières, faibles, oscillantes, montant vers le ciel avant de s'éteindre. Le vent se leva de nouveau, froid et tranchant, portant un dernier mot, ou un dernier adieu. Silence. Le lendemain, on retrouva son corps près du ruisseau, les mains jointes, le regard tourné vers le couvent. Ses papiers furent récupérés. Sur la dernière page, on lut « Elles ne sont jamais parties, elles veillent encore, et elles attendent ». Le sceau du diocèse fut apposé sur le dossier. On interdit toute mention du couvent. Mais les habitants du Poitou savent encore. Certains soirs, à l'heure où les cloches sonnent seules, ils entendent 10 voix. Et ils savent que les anges noirs prient toujours, pour nous ou contre nous. Le couvent de Saint-Léon n'existe plus. Ses pierres ont été emportées, ses murs effacés, son nom effrayé jusqu'au silence. Mais certaines choses ne meurent pas. Elles attendent. Dans les terres du Poitou, quand le vent se lève, on dit que les champs se courbent comme sous le poids d'un souvenir. Ce n'est pas le vent que l'on entend, mais 10 voix, faibles, liées entre elles, priant pour un monde qui les a trahis. On les appelle les anges noirs, mais elles n'étaient ni anges ni démons. Elles étaient femmes, pures, silencieuses, livrées à Dieu, jusqu'à en être dévorées. Elles ont voulu servir le ciel, et le ciel les a rendues à la terre, transformées en ombres fidèles. Elles ne demandent plus le pardon, elles rappellent la mémoire, car oublier, c'est tuer 2 fois. Si un jour, vos pas vous mènent jusqu'à une chapelle en ruine, si vous sentez l'air se glacer et les cierges brûler sans flamme, écoutez avant de prier. Leurs voix ne cherchent plus à être sauvées, elles cherchent à être entendues. Et peut-être, dans ce murmure ancien, reconnaîtrez-vous ce que la foi cache le mieux, le prix du silence.